Bonsoir à tout le monde. Alors, pour qui me demandait qu'est-ce qui sont les cérémonies du cacao et tabac, elles sont nées à peu près, je pense, il y a 4 ans. J'animais déjà des cérémonies du cacao et à un certain point, j'ai eu le message très clair que la synergie avec le tabac aurait été une synergie précieuse. Donc, les cérémonies du cacao et tabac sont des cérémonies de reconnexion à notre féminin et à notre masculin, d'harmonisation, d'union de ces deux polarités. Qu'est-ce que sont les polarités du masculin et du féminin pour utiliser un langage très inclusif comme j'aime faire pendant que j'accompagne. Déjà, on n'a pas besoin d'aucune connaissance préalable, ni chamanique, ni des plantes pour pouvoir participer. Ce sont deux plantes avec deux esprits représentatifs et porteurs d'énergie complémentaire. Donc le cacao est un esprit féminin et elle nous accompagne à la reconnexion à notre féminin. Cela veut dire la reconnexion à nos émotions, à notre capacité de nous laisser traverser par nos émotions, la reconnexion à notre corps, parce que c'est là en réalité que l'émotion se passe, et c'est là que la vérité du vivant, tel qu'il est dans l'instant, est expérimentée chez les humains. Est aussi une plante de reconnexion à notre capacité d'aimer inclusivement. Et clairement, ça commence par se prendre complètement comme on peut nous-mêmes. Donc, quand je parle d'amour inclusif, cela veut dire qu'on a tous, dû à notre vécu et quand même peut-être même à une intention de voyage d'âme, connu une exclusion de certaines zones de notre paysage intérieur, exclusion par rapport à notre conscience et à notre capacité d'aimer, de permettre quelque chose. Donc, quand je parle d'amour inclusif, je parle de la capacité de pouvoir amener de la conscience dans des zones qui n'étaient pas en lumière auparavant et amener de l'amour, donc de la permission dans cette zone-là. Pourquoi c'est si essentiel? En fait, un des désirs plus profonds dont on est à peu près tous conscientes est de pouvoir nous sentir aimés tels que nous sommes. Donc, sortir un peu de la conditionnalité d'être aimé quand, d'être aimé si, donc d'être aimé seulement dans certaines dimensions de nous-mêmes et pas des autres. Quand on fait l'expérience de ne pas être accueilli dans notre peur ou dans notre colère ou dans notre honte, on a une expérience directe de qu'est-ce que c'est l'amour exclusif, c'est-à-dire qui exclut. Déjà est antinomique, amour et exclusion pour moi sont antinomiques. Mais quand on fait l'expérience, pour utiliser un terme un peu moins gavé de amour inconditionnel, moi je l'appelle plutôt amour inclusif, quand on fait l'expérience de la conditionnalité de l'amour, on sent bien qu'on a soif d'autre chose. On a soif de pouvoir être tel qu'on est, imparfait, changeante, parfois dense, parfois léger, parfois rayonnante, parfois contractée, enfermée, etc. Pouvoir se sentir en fait vu dans tous nos états et pouvoir se sentir accueilli dans tous nos états, je pense qu'il y a une des expériences les plus guérissantes en fait que l'être humain peut connaître. Et ça commence de nous envers nous, c'est-à-dire que si à l'intérieur de nous, nous nourrissons cette exclusion de certaines zones de nous-mêmes, sous lesquelles on n'est pas disponible à amener la conscience et certainement moins cette permission, cet accueil, cette acceptation, en fait, on ne peut pas faire l'expérience à l'extérieur de ce qu'on ne porte pas inscrit comme une expérience à l'intérieur. Et donc, cette inclusivité de l'amour est aussi la porte à la fois pour élargir cette même capacité d'inclure les couleurs de l'humain à quelqu'un d'autre, donc au monde là dehors, et aussi ça va toute seule, de pouvoir aussi faire l'expérience de qu'est-ce que c'est d'être aimé de cette façon, déjà par nous-mêmes. Et c'est tout simple, permettre des états émotionnels, permettre
l'expérience de la densité autant que celle de la légèreté, permettre même notre résistance à ça. Cela est déjà l'expérience de l'inclusivité. Donc les plantes elles nous aident à cheminer dans cette direction. Et le masculin en nous est aidé, supporté et soutenu par l'esprit du tabac. Le tabac est un grand-père, on peut l'avoir entendu, et pendant les cérémonies, donc, nous aide à l'alignement sous la dimension, on va dire, plus lumineuse de notre masculin. Notre masculin est la conscience, donc déjà notre capacité d'observer, et aussi notre capacité de choisir. Donc après l'accueil de tous nos états, certains mots qui arrivent, que nous rencontrons, notre capacité de choisir quelle prospective adopter ou nourrir sur les choses, quel choix d'action faire suivre à un état émotionnel. Donc le choix est une des dimensions, sont multiples, hein, les dimensions du masculin. Sont multiples les dimensions du masculin comme sont multiples les dimensions du féminin. Et les cérémonies du cacao et tabac servent exactement à explorer ces dimensions en nous, déjà à mieux comprendre qu'est-ce qu'elles sont, comment elles opèrent quand elles sont dans leur version obscurcie, on peut dire, et quand elles sont dans leur dimension alignée, dans leur expression alignée, lumineuse, naturelle, hein, profonde de notre être. Donc, on pourra boire le cacao et connecter son esprit. C'est quand même une cérémonie à une forte empreinte chamanique, pour ne pas dire une cérémonie chamanique. Et celle avec le cacao et le tabac est une cérémonie d'union du féminin et du masculin. On boit le cacao et après on rencontrera le tabac dans 3 formes optionnelles possibles. Il n'y a aucune obligation déjà à la prise ni du cacao ni du tabac parce qu'on peut connecter l'esprit de la plante. C'est mon rôle de faciliter cette connexion. Et sinon, pour qui veut en consommer directement, donc le corps de la plante, le tabac, ça représente dans la forme d'une poudre qu'on souffle dans le nez. Ce n'est pas du râpé, c'est du tabac. Et il y a une grande connaissance nécessaire pour s'orienter proprement avec compétence dans le monde du tabac comme du râpé. Donc, c'est vrai que je décourage un peu l'improvisation parce que c'est une médecine. Et il existe une infinité de types de râpés qui ont des fonctions différentes, et des dosages différents, des contre-indications différentes et des effets différents. Donc, en fait, une compétence, avoir étudié, avoir connu cette médecine à travers des transmissions, des études de toutes sortes, est quand même nécessaire. Ce n'est pas une médecine avec laquelle on peut improviser, puisqu'elle peut être aussi très intense pour le corps. Donc, autre que dans la forme de poudre, le tabac ce sera présenté dans la forme de décoction, donc on pourra le boire. Ce n'est pas une purge. La purge au tabac, ça se fait quand même avec la décoction, mais c'est tout un autre procédiment. Donc, ce n'est pas une purge au tabac. Il n'y a pas de vomissement normalement prévu par le protocole. Après, on peut avoir des réactions de purge avec toutes choses, parfois même sans ingérer rien en fait. Quand il y a un processus émotionnel, il peut y être une libération de toutes sortes. Voilà, ça aussi, sans prise de rien dans notre quotidien. Mais la cérémonie en soi ne provoque pas ça. Voilà. Et il y aura une troisième forme, en caloumé. C'est un tabac très différent du tabac qu'on est habitué à consommer ici. Donc c'est 20 fois la nicotine et je m'assure de la provenance. Ça aussi est très très important. C'est-à-dire connaître directement qui fournit le produit est super important parce que la nicotine reste déjà une plante, une substance pardon, addictive et la pureté de la plante et du processus de production est fondamentale pour optimiser le voyage, pour ne pas avoir de contre-indications pour le corps et pour faire une rencontre qui nourrisse notre corps, notre esprit et notre âme. Voilà, les cérémonies sont ouvertes à tout le monde. Il y a des contre-indications que j'envoie par mail au moment de l'inscription. Donc si
Si c'est le cas, on ne pourra pas participer. Je ferai mon retour par rapport à ça. En durée variable, entre 2h30 et 4h, c'est annoncé l'horaire, donc ça change selon les formats. Et c'est un voyage vraiment intéressant. C'est pouvoir à la fois être fortement connecté à notre corps, à notre vulnérabilité, à nos émotions, à notre capacité d'accueillir, à l'amour inclusif, à cette puissance alchimique qui vit au centre de l'être, par exemple, qui sont quelques-unes des traits du féminin alignés à l'intérieur de nous, et faire l'expérience synergiquement de notre clarté, de notre vision, de notre capacité de choix, de notre connexion au ciel, c'est ça le masculin, c'est ça qui facilite le tabac, de notre clairvoyance, de notre détermination, courage, audace, tout ça, et de notre capacité de recul, autre dimension précieuse du masculin à toucher, surtout pour les personnes qui sont fortement identifiées avec leurs émotions. Pouvoir avoir les deux en même temps, ça donne une expérience de plénitude, de reconnexion intérieure entre le haut et le bas, la matière et le subtil, le ressenti et la capacité d'observer notre conscience, l'expérience et la dimension de connexion au non-physique est vraiment un voyage précieux qui inscrit une expérience dans nos cellules. Donc, par la suite, quelque chose en nous a le goût de cette expérience. Et tout ce qui s'inscrit dans notre mémoire cellulaire est après disponible à être rappelé consciemment, intentionnellement, pour petit à petit s'intégrer en nous comme, voilà, idéalement et progressivement et doucement, une nouvelle façon de fonctionner et de faire l'expérience de la vie. Voilà. Il y a à peu près une cérémonie par mois sous Paris. Il est possible de voyager en individuel avec les deux plantes ensemble, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas. Quand j'ai reçu ça, le voyage d'union du féminin et du masculin, cacao et tabac, c'est une expérience à vivre. Et moi, je crois de pouvoir dire avec assez de certitude en moi que ça s'inscrit dans ce mouvement de réunion, de reconnexion, de réconciliation, de ce qui apparaît opposé, féminin et masculin, ciel et terre, humain et divin, dedans et dehors, lâcher prise et intention, accueil et choix, etc., que je pense que c'est un moment crucial pour notre cheminement d'humain de pouvoir du moins goûter. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Les détails en bas de la vidéo pour trouver le calendrier des événements. Et je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.